banderole noire là. J'ai vu la banderole noire, je me suis dit mais c'était un 50 mètres, j'ai plus que de la 200, j'ai baissé le canon. Tu l'as fait. J'ai le souvenir de quelque chose qui explose derrière moi avant le deuxième impact. Pendant très longtemps, j'ai cru que j'avais reçu un coup de matraque télescopique qui m'avait enfoncé le crâne. Parce que j'avais le souvenir d'un choc crânien très important. Bon, a priori, le tir qui m'a visé, bon, tout n'est pas encore clair évidemment, mais bon, c'est des projectiles qui sont censés tirer en l'air et pas en tir tendu. Ça n'a pas du tout la même force d'impact. C'est évanoui l'autre. Ah bon allez. Le choc m'a détruit une partie de ma boîte crânienne, donc à l'heure actuelle, je ne suis pas protégé intégralement par mon crâne, donc je mets un casque en attendant d'avoir une prothèse. Ah c'est bon ça. Bien joué les gars là. Ah c'est bon ça. Ah c'est un chien. Effectivement, je m'accroupis et je commence à faire un maintien-tête. Après, je me suis aperçu que ça continuait à saigner, donc de là, j'ai décidé d'appliquer des soins aussi bien que je pouvais. En fait, il y avait son crâne avec une de ses blessures là. J'appuyais aussi fort que possible mais sans lui causer trauma et je maintenais son rachis avec mes doigts. Et de temps en temps avec mes pouces, je le maintenais un peu éveillé, j'essayais de lui titiller un peu les yeux ou de lui demander un signe de vie. Je l'ai embêté pendant très longtemps pour qu'il reste conscient. J'ai cru que Serge allait mourir plusieurs fois, notamment à chaque fois qu'on était obligé de le déplacer parce qu'on se faisait tirer dessus. Avec des gaz, avec du LBD, avec tout le matériel en vigueur, je me sens très impuissant à ce moment-là.